Bilal m'a donné rendez-vous au jardin de Cygnet et du coup je viens d'arriver, il y a une super belle église, on est au musée Matisse à Nice. Je vais essayer de le trouver dans le jardin, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est 9h du mat, des gens qui courent, qui baladent leurs chiens, trop cool, regardez la petite église, trop belle. Je connaissais pas cet endroit donc franchement trop belle découverte, trop cool. Je suis chargée comme je sais pas quoi, je vous jure. Le sac est bien évidemment trop petit pour tout mettre. Là j'ai le matos avec un trépied qui est cassé. Je vais voir si je peux le réparer aujourd'hui. Normalement j'arrive là, ils m'ont dit qu'ils étaient au café pour ceux qui sont en avance. Parce qu'il est 8h55. Ah mais je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois. C'est le réconfort avant l'effort. Ah ouais? Ouais. Il n'y a que toi pour me faire me lever si tôt un samedi matin. You know? Pourquoi tu as organisé cette matinée et j'irai plus loin, pourquoi gratuitement aussi? Je parle en tant qu'entrepreneur, ça serait comme un lead magnet. L'idée c'est de donner de la valeur, c'est que les personnes puissent venir se rendre compte par elles-mêmes de l'étendue des choses qu'elles peuvent apprendre, de casser des croyances aussi. Donc ce qui m'intéresse en offrant le stage, c'est deux choses. Bien sûr il y a un biais financier parce que je pars donc avec mon association pendant 3 ans autour du monde. L'idée c'est de faire 87 pays, de travailler avec des associations locales, de leur apporter un ensemble d'outils sur la prévention, la communication et l'autodéfense et bien sûr tout ce qui se passe après, les premiers secours, etc. Et l'idée c'est de pouvoir déjà dire aux gens, bah voilà, ça c'est ce qu'on fait. La self-défense c'est pas ça, la self-défense c'est pas se battre. Quand on se bat c'est déjà trop tard, c'est déjà fini. Je veux que les gens le sachent. Et pour qu'ils le sachent, il faut les amener. Pour les amener, quand c'est gratuit, généralement c'est un truc que les gens aiment bien. Par contre, ils repartent avec un maximum de valeur. Il y a deux façons de faire. C'est soit ils décident de continuer avec nous, et je serais ravi de les avoir et ça donnera de l'argent à l'association pour pouvoir continuer sa mission. Ou soit ça leur permettra d'en parler autour d'eux et en parlant en connaissance de cause. Donc sans a priori, sans fausses croyances, etc. parce qu'ils l'auront pratiqué. Et du coup, par un effet vertueux, il y aura d'autres gens qui s'intéresseront à ça. Et voilà, on impactera de plus en plus de monde. Donc je pense que dans la vie, life is giving. C'est écrit dans la Bible d'ailleurs, donne et tu recevras. Moi j'aime bien donner d'abord. Et puis je pense que la vie s'en chargera derrière par la suite. Bon alors moi je suis habillée en robe. Je suis pas sûre que je vais faire le stage de self-défense parce que avec le vlog c'est un peu compliqué. Donc ils sont en train de faire le début, la présentation. Moi j'ai déjà fait un cours privé avec lui et franchement c'était trop cool. Du coup je vous en dirai un peu plus sur qui il est dans la présentation. Ok, très bien. C'est quoi qui vous a amené à venir ici ce matin? Oui, c'est bien de se rappeler un peu de technique parce que c'est vrai que quand on a fait ça fait longtemps, après on oublie un peu. Oui, donc tu as envie de réactualiser ce que tu as vu au stage précédent. Je vous le dis d'expérience, ça fait 27 ans que je fais ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai bossé, j'ai fait partie d'un groupe qui est une grande organisation qui avait une 50aine d'écoles dans le monde. On ne se lève pas le samedi matin alors qu'on a les gosses derrière pour aller faire 2 pompes, on peut le faire à la maison. On ne vient pas, ouais ça peut être sympa au cas où, comme c'est de la self-défense. Self-défense égale violence. Voilà. Donc quand on parle de ça, on sait ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, il y a beaucoup de peur et il y a de l'anxiété. L'autodéfense, c'est un outil. Ça, c'est important de le comprendre. L'autodéfense, c'est qu'un outil. Et c'est un outil qui intervient en bout de chaîne. Si on se défend, par définition, la violence est là. Qui veut se battre? Personne. Personne. Personne n'a envie de se battre. Et moi, je ne suis pas là pour donner plus de la violence dans ce monde. Il y en a déjà bien assez. On n'a pas envie de se battre. Par contre, si ça arrive, on veut être prêt. Okay, et la self-défense, c'est un outil qui est intéressant parce que c'est un outil qui va nous permettre de nous défendre si la violence est là. Et c'est surtout un outil qui va permettre de nous sentir mieux.
Et si on se sent mieux, on se sent plus confiant. Si on se sent plus confiant, on a moins de risque aussi de se faire agresser. La violence, ça a 1000 visages, ça peut être de la violence psychologique, ça peut être du harcèlement, ça peut être... Il y a 1001 façons, malheureusement. On est sur un vlog d'entrepreneur. C'est quoi une journée dans la vie d'un entrepreneur? Et notamment, c'est quoi une journée dans la vie de Bilal, qui est du coup coach, entrepreneur, formateur. Il a une formation en ligne également en self-défense. Et là, il s'apprête à partir, donc en fin d'année 2024, il s'apprête à partir faire un tour du monde de 3 ans, où il va aller sensibiliser justement dans des associations pour des violences faites aux femmes grâce à ces techniques de self-défense. Donc il a un gros projet entrepreneurial pendant 3 ans et donc du coup c'était une occasion pour moi rêver de l'interviewer avant qu'il parte. J'espère le retrouver dans un des pays qu'il fera pendant ces 3 ans-là. C'est un très très gros projet qui va demander énormément d'investissement financier, mais je suis sûre qu'il va relever haut la main ce défi. On va envoyer les hanches à chaque fois. Ok? En bas. En haut. Ok? Si quelqu'un vient me pousser, et que je vais esquiver, j'ai besoin de puissance dans ma main. Donc on va travailler ça pour acquérir de la puissance. Très bien, ce qu'il faut maintenant, c'est que tu envoies ta hanche. À chaque fois que tu vas venir travailler, de la puissance, ça viendra de ta hanche. Okay. La puissance, elle vient, ouais, exactement. Une rotation des hanches, ça te permet de charger une énergie cinétique, de décharger, d'avoir beaucoup plus de puissance. Ouais, si je viens là, c'est cool. Ouais. Et si je viens là, la puissance, ça viendra toujours de la rotation. Et dans tous les mouvements qu'on va faire, il y aura cette rotation de hanche. Ok. Quand je suis en bas, j'ai les doigts vers le bas. Quand je suis en haut, j'ai les doigts vers le haut. Là, la hanche sera beaucoup plus difficile à envoyer. C'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la vitesse au niveau des mains. Let's go. Voilà, bas, bas, haut, haut. Bas, haut, haut. Bas, haut, haut. Et là, on y va. Allez. Ouais, c'est bien ça. Allez, plus vite, les filles. Si j'ai la jambe tendue et que je frappe plein pot aux jambes tendues, c'est la rotule qui va prendre, c'est pas intéressant. Le but, c'est de se renforcer, c'est pas de se blesser. Ok? Donc il est bas sur les genoux. On va venir lever les mains maintenant pour éviter, voilà, de les prendre simplement dans les mains. Je vais venir frapper à gauche et à droite avec le tibia. Ok? Pour frapper avec le tibia, il va falloir que je monte bien le genou et que je laisse le tibia se déployer au niveau de la jambe. D'accord? Ça c'est important. Je ne fais pas du French cancan, même si j'ai rien contre. Je vais venir lever le genou pour venir frapper et cisailler avec le tibia. Il faut que ça aille vite. On est là, ça part, bam bam boum bam. Tu vois, il faut que ça parte directement. Ok? Très bien. On lève. Voilà. Vous voyez, je monte bien le genou. Ok? Et c'est juste les mollets qui s'entrechoquent. Le mollet, ouais. On va venir renforcer le mollet. Lève, relâche. Lève, relâche. Lève, lève. Voilà, relâche. Lève, relâche. Lève. Pourquoi tu veux reposer ton pied par terre? Ne repose pas. Ne repose pas. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va que se concentrer là-dessus et faire des enchaînements. Ne bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire des enchaînements, on va faire que ça. Et ça va être partie forte, partie forte, partie forte, partie faible, partie faible, partie faible. Et en plus, on va le faire très vite. Parce que plus on ira vite, plus on va saturer son cerveau. Et plus son cerveau sature, il va peut-être encaisser la première, la deuxième, et puis après, ça va disjoncter à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est l'aider à disjoncter, éteindre la lumière le plus rapidement possible. On va se mettre face au partenaire. Ok, je vais venir travailler. Je vais me déplacer. Imaginez un triangle inversé. Ok, je suis au sommet et je vais chercher un côté ou l'autre de la base. Un côté ou l'autre de la base. Ok, il y a 2 distances dans lesquelles je suis en sécurité. Celle où il ne peut pas me toucher et celle où je suis en dehors d'axe où moi je vais pouvoir travailler et pour lui ça sera plus compliqué à reprendre sa position pour pouvoir enchaîner. Donc tu vois, on va juste travailler ce drill là. 1, je reviens, visage, je reviens, gorge, je reviens. Donc, je la chope par là, voilà. C'est ça le coude ou pas? Regarde, le coude c'est l'autre. Une fois qu'elle est là, boum. Ah, c'est l'autre, alors attends.
Je lui fais ça. Ouais. Yes. Boum. Je crois que tu tenais, chérie. Le mec, tu vois, il fera 250 kilos, il se musculera jamais les yeux, il se musculera jamais les couilles. Tu vois, c'est vrai. C'est ça qui est génial en fait. Une fois que tu as compris ça, Exactement. Après, c'est facile. plus à l'aise, ouais. Et tu as tes mains, et puis après, encore une fois, tu as tous tes ustensiles. Tu vois, tu as ton téléphone portable, coup de poing marteau, bam, avec le portable. Quand on atteint un certain degré de stress, on a des gestes répétitifs. Donc tu vois, les mecs sont morts, il a mis 40 Oui, qui poignardent, ouais, effectivement. C'est compulsif en fait. Bam, bam, bam. C'est la même motricité, c'est le même geste. Donc la femme qui s'acharne, c'est pas le mec qui est là, qui est en train de s'acharner, il y a son pote qui arrive, il met un shoot, l'autre qui remet un shoot derrière, genre on joue au football avec sa tête, quoi, tu vois. Parfois, c'est justement l'excès du stress. C'est pour ça qu'il est important de comprendre comment on va réagir au niveau des émotions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? De quelle nature on est? Il faut se connaître. Donc, même mouvement, 1, 2, une fois que je suis là, 1, 2, 3, boum. Je vais venir frapper au niveau des jambes. Quand je repousse, je pousse vers le bas. Ok. 1, boum, je dis 1, 2, j'attrape pour pas qu'il s'échappe, pour être sûr d'avoir de la poigne quand je vais l'enchaîner. Voilà. Une fois qu'on est là, je pousse vers le bas. Ce que je veux, c'est l'empêcher d'aller, voilà, de venir. Donc je vais casser son équilibre, casser sa base. Ça me donnera un temps supplémentaire pour pouvoir partir. Attends. Suis mon geste, voilà. Tac. Éventuellement. Je te bénis. Ah oui. Attends. Pardon. Et après, je la jette comme ça. Je crois qu'on va s'abaisser. Ah, elle va essaye de suivre mon mouvement. Du coup, je t'ai fait ça, tu t'es baissé. Et schlac. Voilà. Je la pousse là-bas. vers le bas. Tant qu'à faire, je me fais plaisir. Hein. Mais oui, sois généreuse, Nassima. Vas-y, mais essaie de me choper, tu vois, essaie de me faire un truc. Je sais pas. Ouais, tu vois, parce que ça, tac, tac. Pourquoi tu es morte de rire? Il y a un auteur américain qui s'appelle Tim Larkin. Il a une citation que j'aime bien. Il dit que la violence, c'est jamais la solution, mais quand c'est la seule solution, c'est la seule solution. Et c'est quelque chose que je partage assez intimement. Il y a beaucoup de choses à faire pour éviter la violence, c'est important. Encore une fois, on ne fait pas ce qu'on fait pour ajouter plus de violence, plus d'horreur dans notre société, mais au contraire pour pouvoir s'en prémunir. Il y a un proverbe sénégalais qui dit vaut mieux que ta mère souffre plutôt que ma mère souffre. Je le partage aussi. Voilà, si je dois choisir entre lui et moi, c'est clair. Je vais vous présenter Agère. J'aimerais qu'elle vous raconte ce qui lui est arrivé et ce qui fait qu'elle est là également aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Agère, j'ai 44 ans. Je suis la sœur d'une victime de féminicide. Ma sœur a été assassinée par son mari en 2010. Il a tenté d'assassiner ma mère à coups de marteau et de couteau. Elle a réussi à ouvrir la porte aux voisins et donc se sauver la vie. Il a fini par se suicider en se jetant du 6e étage. J'ai voulu retrouver le policier qui avait refusé de prendre la plainte de ma sœur la veille de son décès. Ça n'avançait pas et je me suis rendu compte que ma plainte n'avait pas été instruite, qu'on essayait de noyer le poisson dans l'eau. J'avais 3 ans, sinon il y avait prescription. J'étais à 2 ans et demi, donc j'ai décidé de déposer plainte contre l'État. Et j'ai réussi à faire condamner l'État le 17 mars 2021 pour dysfonctionnement des services publics de la justice et faute lourde. Et c'est une première en France. Je suis fière pour ma sœur, parce que je lui ai rendu son statut de victime. Je suis présidente d'une association d'aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales depuis 2 ans et demi. Mais à la base, ce n'était pas mon idée, c'était l'idée des victimes qui se sont confiées à moi. Parce que j'ai réussi à les écouter, j'ai réussi à les faire avancer, j'ai réussi à les faire réagir. Et j'ai créé mon association qui s'appelle Association Alam. Ma sœur, paix à son âme, s'appelait Alam. Les violences conjugales, il y a certes les violences physiques, mais celles qui durent le plus, c'est les violences psychologiques. Et c'est très, très important d'avoir un suivi psy. Et franchement, c'est une très bonne idée. Et bravo à Bilal de faire ces cours de self-défense. Je vais t'envoyer des victimes. Aujourd'hui, c'est la première fois que je m'adresse
à un public. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 42 ans. J'ai été victime de violences conjugales et intrafamiliales. Ce sont des violences où les enfants ont aussi été victimes, que ce soit des violences physiques ou psychologiques. Dès que j'essayais de faire un pas en avant, en fait, finalement, je reculais. Comme on dit, donc j'ai été victime. Aujourd'hui, je me considère plus vraiment comme une victime, même si je l'ai été, parce que je veux aller aujourd'hui de l'avant. Je donne la main à Ager pour pouvoir l'aider et qu'on puisse avancer pour les futures victimes, pour les victimes d'aujourd'hui, pour essayer de se battre aussi contre un système qui est lent. La police, dans la globalité, fait son travail, prend les plaintes, mais une fois que ça arrive au niveau des mains de la justice, où c'est lent, où les plaintes sont classées malheureusement sans suite. Il faut qu'on continue à se battre contre la justice. Enfin, c'est pas contre la justice. Voilà, c'est ça, l'injustice de la justice. Voilà, parce que beaucoup de victimes ont du mal à parler et au moment où elles vont parler, finalement, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus personne. Et finalement, on fait face à nos craintes, à nos peurs, et on a un mur qui est battu devant nous, et à nous de le briser. Mon objectif, c'est de former des femmes qui formeront des femmes et qui formeront des femmes. Voilà, parce que le but, c'est pas d'aller sauver le monde, mais donner les outils aux gens pour qu'ils puissent qu'elles puissent le faire d'elles-mêmes et d'aller faire bouger les mentalités. Et dans des pays où justement on est trop centré sur le patriarcat, on est trop centré sur le côté de la domination de l'homme, etc., c'est bien qu'un homme aille un peu leur casser les couilles et leur dire non, ça se passe pas comme ça. En tout cas, ça se passera pas comme ça. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, je vais me faire beaucoup de copines, mais beaucoup d'ennemis. Voilà. J'en ai rien à foutre. Qui est vraiment important, c'est le cadre légal. C'est-à-dire que, se défendre, ok, qu'on soit victime ou qu'on se défende, etc., il faut quand même rester dans un cadre légal. Le cadre légal, il est simple, c'est réponse directe et proportionnée dans les grandes lignes à l'attaque. Okay, donc réponse directe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je ne vais pas chercher mes potes pour revenir derrière. Ça s'appelle la vengeance. Là où mon chéri ou machin, ça ne marche pas. C'est réponse dans l'instant. Okay, et proportionné, c'est-à-dire si on te saisit le bras, tu ne veux pas lui casser le bras. On a vu qu'il y a des violences qui peuvent être psychologiques, il y a des violences qui peuvent être physiques. Le fait de se faire harceler dans la rue, c'est chiant, c'est emmerdant. Le fait de se faire suivre, c'est chiant, c'est emmerdant, on ne sait pas où ça va. Pourtant, il n'y a pas d'action physique. Il y a le mec qui est en soirée, qui est relou, qui t'attrape, qui veut venir te parler, c'est chiant, pardon. Mais on ne va pas pouvoir lui péter le bras. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout ça, c'est le quotidien. Qui fait semblant d'être au téléphone avec quelqu'un pour dire... Comme moi, je viens de faire voilà, tu vois, voilà. Qui fait semblant d'être au téléphone avec quelqu'un pour dire, pour essayer finalement de dissuader une agression. Les filles, vous pouvez lever la main. Tout le monde. Ok. Alors sachez qu'il y a des cambrioleurs qui cambriolent des gens chez eux, alors qu'ils sont à côté. Ok. La personne qui t'a volé le téléphone, qui l'a tenté, c'est pas le fait d'être au téléphone qui va le dissuader. Parce que quand tu fais semblant d'être au téléphone, ton focus il est dans ton jeu de rôle, tu es beaucoup moins attentive. Et quand tu as quelqu'un qui perd un de ses sens, c'est beaucoup plus intéressant pour un agresseur. Le téléphone, on a vu que ça servait à rien. Qui envoie un message à sa copine quand elle est rentrée pour dire qu'elle est bien arrivée? Alors si vous êtes déjà arrivé, c'est bien, mais ça sert à rien de dire à quelqu'un tout va bien quand tout va bien. Ce qui est important, c'est de le prévenir quand ça va pas. Tu vois? Et si tu envoies le message, c'est que par définition, c'est bien allé. Mais si tu l'envoies pas, elle fait quoi ta copine? Il faut pas s'illusionner. C'est ce qui est important. C'est pour ça que je veux vous parler de tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'illusionner, c'est des biais. Et tout ça, c'est des petits outils qu'on utilise. Pourquoi? Pour finalement essayer de chasser le stress, de chasser l'anxiété, parce que c'est stressant de sortir seul, c'est stressant d'être anxieux, c'est stressant de se sentir suivi, c'est stressant tout ça, c'est stressant. Les agresseurs, encore une fois, ils sont là, hein, ils sont dans l'environnement, tu vois, donc on peut les voir, tu les as vus. À partir de ce moment-là, il y a déjà des choses à faire. Ok? Donc c'est important de comprendre que la personne elle est là. Après il va falloir qu'elle t'approche parce que là je suis pas dangereux. Hein. Il faut empêcher la personne d'approcher. Exactement, là je commence à être dangereux. Ouais. Tu vois, si quelqu'un ne te touche pas, il peut pas te faire mal.
Donc les amis, le cours est terminé, je vais passer aux sessions témoignages, je vais interviewer plusieurs participants du cours de ce matin. Je suis passée en mode à la one again, j'ai plus d'espace sur ma caméra, je n'arrive pas à vider la mémoire sur mon ordinateur, bien évidemment. Donc je suis passée à l'ancienne avec le micro-cravate et mon téléphone. Mais les témoignages vont être super qualité parce que le spot est juste trop bien, la luminosité est juste ouf. Donc vraiment trop bien. Je pense que ça a fait l'unanimité. Tout le monde est archi content du cours de Bilal. Il y a beaucoup de retours. Il y avait quand même 18 personnes. Donc c'était un sacré truc ce matin. On a duré quand même 4 heures. Donc franchement full valeur. Vous aurez aussi son retour à la fin du vlog. Restez jusqu'à la fin, vous allez avoir son retour, vous allez découvrir son projet secret. Trop de pépites dans ce vlog. Salut, je m'appelle Daniela. J'investis dans l'immobilier, je suis entrepreneur à côté, commerçante aussi. Pourquoi tu as rejoint ce cours de self-défense avec Bilal ce matin? Parce que malheureusement c'est une cause et un sujet auquel on a besoin en tant que femme. J'ai déjà personnellement été agressée, donc c'était super intéressant. Super instructif aussi, et ce que je retiens, c'est qu'on a vraiment un pouvoir de défense si on sait utiliser les bonnes techniques et les bons outils. Et le premier outil, c'est le mental, c'est très important. Donc ouais, c'était super cool. Tu recommenceras? Oui, avec plaisir. Cool. Salut, donc moi c'est Antoine, nous on fait de l'éducation sur tout ce qui est investissement en crypto-monnaie. Du coup j'ai rejoint le cours de self-défense pour Bilal en vrai à la base, et aussi par curiosité. Parce qu'il y a tout un aspect aussi psychologique, on se comporte beaucoup sur l'aspect un peu rapport de force, physique, etc. Alors qu'en réalité, il serait qu'il y a des vraies approches psychologiques aussi. Et en plus de ça, les techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau, entre guillemets, dans la société avoir un rapport de force homme-femme qui est vraiment très cliché. Au final, ce rapport de force est quand même facilement inversable avec justement les techniques qu'on voit et qui en fait sont très simples et qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Même si, entre guillemets, sur le papier, on a beaucoup moins de force que la personne qui est censée entre guillemets agresser, et je trouve ça extrêmement pertinent en fait l'approche, à quel point c'est accessible et au final simple d'utilisation aussi en termes de pertinence quoi. Il y a un aspect aussi beaucoup confiance par rapport à la relation, dans le sens où tu te rends compte aussi que ces choses simples et très accessibles peuvent vraiment te permettre d'avoir inverser la relation de force pour le coup, et vraiment beaucoup plus du coup en sécurité, même si tu dois te défendre toi, parce que tu as les bons outils vraiment pour être en confiance et en sécurité aussi. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 42 ans, maman de 5 enfants. Je suis venue aujourd'hui effectuer un cours de self-autodéfense. J'en ressors complètement épanouie, avec plus de confiance en moi. Je suis une ancienne victime de violences conjugales et intrafamiliales. On rentre dans un système où on manque d'autodéfense. Et vraiment, j'invite tout le monde à pouvoir bénéficier de cours d'autodéfense, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus confiance en nous et de nous permettre de nous épanouir, parce que ces cours sont accessibles à tout le monde. Et une femme peut aussi se défendre, que ce soit qu'on ait un adversaire en face plus grand, plus fort. C'est le mental qu'il faut travailler. Voilà, alors je vous invite à venir. Et ces cours sont ouverts à tout le monde. Merci. Coucou, alors je m'appelle Agère. Je suis présidente d'une association d'aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Je suis amie avec Bilal qui m'a conviée à essayer un cours de self-défense et j'ai adoré. Je recommande vivement à toutes les victimes de violences conjugales d'essayer au moins un cours. Ça va vous apprendre à vous défouler déjà, à gérer vos émotions et surtout des techniques de défense pour éviter le cas échéant, si vous êtes amené à vous faire agresser, à pouvoir vous défendre. Avec Bilal, on parle beaucoup. Bilal soutient ma cause et je soutiens la sienne. Voilà, on se soutient entre présidents d'associations, on se soutient dans nos combats et je suis venue le soutenir. Je m'appelle Marie. Et c'était un plaisir de venir à ce cours de self-défense. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire, tout simplement parce que je suis une femme et que des fois quand on se balade dans la rue, on n'est pas toujours tranquille. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui, c'est qu'il nous a vraiment fait vivre dans notre corps ce que c'était et nous a montré que ça soit un mec qui fait 2 mètres en face et qui est hyper baraque ou pas, on a tous des points qui sont sensibles et on peut se défendre et se mettre en protection facilement. Et du coup, je le conseille vraiment à toute personne et notamment à toute femme pour se rendre compte qu'on n'est pas des petites victimes et qu'on peut s'en sortir facilement
si on est un petit peu vigilante et si on connaît les bons endroits où il faut appuyer. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés, il est adorable et il nous conseille, mais fabuleusement bien. Voilà. Bonjour, moi je suis Nassima de Coach Influent. Je suis coach en lancement digital et j'aide les coachs et les thérapeutes à construire et à monétiser leur audience en ligne. Donc aujourd'hui le sujet est complètement différent. Je suis venue ici au Jardin de Cimier pour profiter du stage que Bilal offre de self-défense et c'est vraiment une découverte pour moi. Je l'ai partagé puisqu'il nous a interrogé à tour de rôle. Je n'ai jamais été victime d'agression au point en fait d'avoir besoin de me former au self-défense. Donc c'était vraiment par curiosité, mais j'en retire vraiment beaucoup de choses. Et je vais lier ça un petit peu à l'entrepreneuriat. C'est qu'on a parlé aussi beaucoup des peurs et comment la peur peut nous tétaniser quand on est en situation de danger. Et donc là, l'idée, c'est de dire, comme dans l'entrepreneuriat, d'apprendre à danser avec ses peurs. Et ce que Bilal a dit, c'est que finalement, on a peur de nos peurs. Et ça, c'est un travail à faire sur soi. L'autre chose que je retiens, c'est que finalement, en face de nous, même si on peut avoir un ennemi qui nous semble beaucoup plus puissant, c'est de se dire, lui aussi, il a des failles, en fait. Lui aussi, il a des faiblesses. Et c'est ça que je vais aller chercher. Et on a vu notamment des zones qui sont les mêmes chez tout le monde. Et c'est de se dire, finalement, je suis pas désarmée face à un ennemi qui me semble beaucoup plus puissant. Et pareil dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, quel que soit en fait le mastodonte qu'on peut avoir en face de nous, que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes je sais pas, quelle que soit la stratégie qu'on a envie de mettre en place qui nous semble compliquée, c'est de se dire, il y a toujours des failles par lesquelles je peux passer, il y a toujours une manière, une solution, il y a toujours une porte d'entrée, une porte de sortie. Ce qui nous a quand même appris, c'est que face au danger, il ne faut pas fuir, il faut arriver à le maîtriser. Et une fois que tu l'as maîtrisé, oui, après, tu peux partir en courant. Et voilà, donc j'aurais plein de choses à dire, mais c'était génial. Et j'invite vraiment tout le monde à tester. Et j'invite vraiment tout le monde à aller travailler sur ses peurs et à travailler sur sa confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont soulevé ça aujourd'hui, c'est qu'elles partent beaucoup plus confiantes. Et moi, de même, je me sens beaucoup moins vulnérable face à l'ennemi, qu'il soit invisible ou pas d'ailleurs. Et voilà, je vais terminer sur ça. Ayez confiance en vous, il y a toujours une manière de vous en sortir, de trouver de la force. Merci et essayez vraiment, allez-y. Je m'appelle Michel, j'ai 60 ans l'année prochaine. J'ai 5 petits-enfants. Et en fait, c'est mon ami qui m'a dit de venir pour tester le cours. En fait, je suis agréablement surprise parce que j'avais fait un cours de self-défense à Cap d'Aille. Et j'avais pas du tout aimé, c'était trop factice, cata. Tandis que là, on apprend, on exécute en fait. Et j'ai énormément apprécié et je reviendrai dans 15 jours, très volontiers. Merci. Merci. Bilal, est-ce que tu es content de ta matinée? Alors moi je suis ravi de la matinée, j'en suis ravi pour plusieurs choses. La première, tout le monde a été génial, les filles ont été super et on a eu un groupe qui était polyforme, tu vois, très dynamique, mais chacun est venu, tout le monde n'avait pas la même expérience, il y a des gens qui n'avaient jamais pratiqué, il y a des gens qui ont eu un peu d'expérience dans le domaine des arts martiaux, des sports de combat, il y a des gens qui malheureusement se sont fait agresser, etc. On a vu qu'il y avait aussi dans l'enceinte, la plupart des élèves avaient vraiment tous des histoires singulières et on a vraiment pris le temps d'échanger, ça c'est vraiment important pour moi qu'on crée vraiment cet espace d'entraide et de solidarité, que les gens soient écoutés et qu'on puisse vraiment aller point par point, discuter de la self-défense comme on l'a fait, mais vraiment de tout ce qui se passe autour, l'aspect émotionnel, parler de la peur, parler de la confiance en soi, de donner des tactiques et des idées pour pouvoir vivre plus sereinement. C'est top d'avoir eu tous ces retours d'expérience et de pouvoir proposer des outils pour pouvoir les aider à ça. Donc ouais, je suis extrêmement satisfait de cette matinée. Pause déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Non, rien. Antoine se bat avec une... On t'a dit self-défense, Antoine. Non, mais là, c'est self-défense, la guêpe... Bon appétit! Bon appétit! Je teste les pains bagna pour la première fois. T'as jamais goûté? J'ai jamais goûté. Et je suis pas une sud-est, moi. J'en mange dans le nord. Ah ouais? Non, j'en ai jamais mangé. Par contre, donc ça je teste. de ta life, hein. Donc ne reste pas sur cette. Je ne reste pas sur cette. Non. Merci Nassima. Plus de 3 ans. Bon appétit. Merci. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager.
Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.